Me voilà, je suis toute excitée. Je suis arrivée après 3/4 d'heure de route parce que je me suis perdue complètement. Heureusement que j'avais Brigitte au téléphone qui m'a aiguillée. La pauvre, elle a attendu dans le froid, elle a discaillé toutes les vies. Ça rien, on se réchauffe. Du coup, j'arrive dans un endroit magique après plein de péripéties. Je me suis pris, c'est quoi le truc avec l'eau là? La Un voiture guet. dans l'eau. Donc, je À vous dis, Saint-Fontaine, ouais. mon système lymphatique qui se pollue là de stress. Et puis j'avais mes jambes, je les sentais plus, mes bras. Puis je me dis, oulala, où je vais? J'espère qu'il va pas neiger. Enfin arrivé pour me détendre avec Brigitte. Je vous rassure qu'il y a un chemin plus court. Hein. Ouais, normalement, il faut 1/4 d'heure. Oui, pour un venir. chemin vraiment, vraiment facile. Alors voilà, donc bien avoir en tête que le challenge il se base sur la globalité, pas forcément qu'avec le lien avec la nourriture. Donc qui dit globalité dit fonctionnement physique, psychologique, émotionnel, corporel. Et donc notre système de pensée, il va intégrer des émotions et puis ce système va intégrer émotionnel des actions. Et donc plus on pense mal de soi, plus on se voit gros, plus on se voit pas bien dans notre corps, ben moins on fait des choses qui rentrent dans la globalité de la conscience du bien-être, de la conscience d'un côté sain de soi. Donc je suis là aujourd'hui chez Brigitte pour simplement parce que mes pensées vont vers prendre soin de mon corps, activer cette détente, mais aussi activer ce système lymphatique qui va vraiment m'aider à purifier ma lave va m'aider à purifier mon corps de tous ces déchets toxiques que j'emmagasine par le stress et par le gras, le sucre et tout le bazar. Donc première petite action qui va me faire du bien, qui me fait déjà du bien parce que l'endroit est super, vous imaginez pas, on arrive dans une ferme, une petite roulotte colorée, le froid piquant, l'ambiance de la chaleur entre le froid piquant et la chaleur intérieure, puis la chaleur humaine, l'odeur parce qu'il y a plein d'huiles essentielles, je ne les reconnais pas, mais ça sent bon. Et puis à côté un peu hippie, donc déjà peace and love qui s'installe. Me voilà déjà prête. Je sais pas si toi, tu sais nous expliquer un peu pourquoi la roulotte déjà. Pourquoi la roulotte? Pour avoir un lieu vraiment à moi, pour recevoir justement les gens, pour qu'ils se sentent vraiment dans un cocon et qu'on n'entende pas les bruits extérieurs sauf le vent, les oiseaux et le ruisseau qui est juste derrière. Donc en été, c'est vraiment merveilleux. On ouvre les fenêtres et on n'a que les bruits extérieurs. Et ici, un massage au sol pour que la personne puisse se déposer. Vraiment. Moi, c'est très important pour moi de masser au sol parce que mon massage est beaucoup plus englobant. Je peux aller de la tête aux pieds. Je peux vraiment me mouvoir entièrement. Donc, j'offre une détente à la personne parce que je m'offre moi-même aussi la détente physique. Et c'est un massage englobant, qui va vraiment, comme je viens de le dire, dans tout le corps, quoi. Et qui rassemble, qui unifie, en fait. Donc, la personne se sent en unité, en union avec elle, quoi. Ne fait qu'un, quoi. C'est pas un massage qui est découpé, qui est saccadé. Et au niveau de ma lave, qu'est-ce qui va se passer au niveau Alors en du faisant drainage? tes jambes, en faisant tes pieds, parce que je ne vais pas faire uniquement tes pieds, uniquement tes jambes, mais le mouvement que je vais t'offrir va t'aider pour un drainage, pour drainer. Super. Et dans les pieds, il y a des zones, donc il y a le foie, l'estomac, etc. Et je vais passer sur toutes ces zones de ton corps. Donc ça va alléger, ça va réveiller les organes, ça va apaiser les organes aussi. Donc on part de l'éveil des sens et le toucher pour s'aligner vraiment dans le psychologique, dans l'émotion, dans le bien-être global. C'était ce sens du toucher a toute son importance. Oui, et alors si je vais te proposer de respirer bouche ouverte, je vais te proposer d'essayer de ne pas t'endormir parce qu'il y a des zones du corps qui vont s'éveiller ou qui vont te donner envie de t'endormir pour ne pas justement ressentir. Alors dans un premier massage, la première rencontre, je n'insiste pas. Tu dors, tu te reposes, tu te laisses aller. Mais si on se revoit, si on est amené à se revoir, là je vais te demander je vais appuyer peut-être plus fort dans des zones où tu aurais tendance à partir, à t'évader, pour justement que tu ressentes en fait. Et que tu sentes que cette zone-là, tiens, elle m'a éveillée, elle m'a pincée, j'ai pas adoré. Et hop, on peut rebondir alors sur un dialogue après le massage où tu peux dire comment tu te sens vraiment. Et je suppose que à partir du moment où j'observe mes besoins, mon corps, il va me témoigner le besoin du massage régulièrement. Voilà. Ouais. Si tu t'écoutes vraiment, si tu prends le temps de respirer, de te déposer et de t'offrir vraiment et de ressentir, le besoin va se manifester. Et généralement, hier les enfants m'ont massé, on fait des pizzas.
massante, donc il masse mon corps avec les idées de la farine, du fromage, de déposer les olives. On s'est tous les 4 massés, Marc, moi et les enfants, c'était super chouette. Donc l'idée, c'est aussi venir chez un professionnel pour avoir le massage drainant, mais aussi se toucher à la maison pour se réapproprier le corps. Je prends aussi des mamans avec leurs enfants qui veulent apprendre à masser l'enfant ou qui me demandent de masser leur enfant. Et alors elles observent, elles regardent. Les enfants adorent ça. Ou je donne alors, j'explique comment elle peut faire pour masser son enfant. Mais les enfants aiment bien aussi de venir dans la roulotte, se faire masser. Se faire masser. Donc l'idée du massage dans la psychologie, c'est cette zone sécurisée, le toucher, la zone de la sécurité, la zone de des mains qui se déposent. Et puis il y a beaucoup de personnes, voilà, j'en faisais partie, qui ne vivaient pas de toucher. Dans mon enfance, dans mon adolescence. Donc ils inhibaient et donc moi, mes premiers touchés ont été très bouleversants, mais ça m'a fait grandir énormément. Super. Et si tu avais envie de dire quelque chose à toutes ces personnes qui ne savent pas justement s'approprier ce sens du toucher, le premier pas vers, qu'est-ce que tu pourrais... Masser sur vêtements. Faire... donc le premier pas, c'est elle qui devrait d'abord se masser. Non, moi je peux masser sur vêtements, mais déjà faire la démarche de venir s'allonger. Qu'est-ce qu'il faut se dire quand on a peur du toucher ou pas forcément peur, qu'on pense ne pas aimer le toucher, qu'on met des barrières et des blocages? Parce que c'est se réapproprier son corps, et un corps qui veut maigrir, un corps qui veut être en bonne santé dans sa globalité, c'est l'éveil de tous ses sens. Donc, moi j'ai envie de dire, on s'installe et on se laisse aller. Enfin, on essaye du moins de s'offrir le massage. Donc, le Parce que si on reste sur vêtements, on est encore dans une distance. Alors, tu veux dire que c'est oser. Oser et oser dire. Alors, oser dire au masseur, là c'est trop délicat, là c'est... Voilà. Mais je l'entends, de toute façon je l'entends par le corps. Même si la personne ne parle pas, souvent on ne parle pas, j'échange pas pendant le massage, mais je ressens dans le corps des zones... Ça dure combien de temps? 1 heure. 1 heure, le temps de se réveiller, 1h15. Quoi. Super. Et toi, tu préconises alors un massage toutes les semaines, tous les mois, enfin le massage professionnel pour le drainage, pour qu'il y ait un effet? L'idéal, c'est toutes les semaines. J'ai rarement des gens qui viennent toutes les semaines. Parce que c'est cher ou parce que ça leur demande un coût, oui, parce qu'il faut prendre le temps. Ce que je demande aussi, c'est qu'après le massage, on ne prévoit pas de nettoyer sa maison. Je trouve que l'idéal, c'est qu'après le massage, il y ait encore une petite pause à la maison. Si directement, dès qu'on est dans sa voiture, on repart dans la vie active, voilà, il y aura moins de suivi dans le massage. L'idéal, c'est vraiment de continuer à laisser pénétrer ce massage. Et il va pénétrer encore des heures et des heures. Même de ne pas prendre sa douche, laisser cette huile sur soi et laisser la détente faire. Quoi. Et moi, je ne saurais pas venir toutes les semaines, mais est-ce que je peux avoir cette idée-là de venir tous les mois, de m'offrir et de m'octroyer ce bien-être avec mon corps, et pendant les semaines qui vont suivre, plutôt me faire un massage avec les enfants ou un massage de mes jambes moi-même. Voilà, tout à fait. Et donc continuer l'idée du massage drainant plus détente et m'offrir l'aide du professionnel 1 fois par mois. Ça me paraît. Ah ouais, c'est super. Nous voilà. C'est 50 euros je vais dire, c'est 50 euros. On peut mettre 50 euros de côté tous les mois. On peut l'envisager. Et alors, se masser les pieds devant la télé avec une petite crème, une petite huile. Et tu peux donner aussi des petites infos alors pour ces massages bénéfiques seuls, pas avec soi, et nos mains qui nous touchent. Oui, et puis... des petites idées oui, je peux en avoir plein. Je peux avoir plein d'idées. Mais je pense que c'est aussi, je sens mes pieds, j'ai envie de les toucher, quoi. Ah ouais. Et ne pas sentir ses pieds et ne pas dire ne pas les toucher. Associer, je sens mes pieds et je les touche. Ouais. Parce qu'en fait, moi, plus je suis massée, plus je sens mon corps, je le sens. Ouais, c'est ça qui est Mais avant, je ne sentais pas mes doigts, je ne sentais pas mes pieds, je ne sentais pas mes jambes. Si j'avais fait un sport, j'avais mal aux jambes. Mais là, maintenant, je sens le soir, je sens mes pieds, comme s'ils m'appelaient, alors je me touche les pieds. C'est vrai que parfois le soir je sens mes pieds qui sont fatigués. Oui, qui appellent un petit toucher. Et mes jambes qui sentent aussi la fatigue de la journée, debout. Parce qu'on se donne pour les autres, mais il ne faut jamais oublier et omettre qu'on doit aussi se donner pour soi, se donner à soi. C'est un cadeau qu'on se fait vraiment. Quoi. Et la vie c'est plein de cadeaux, et si on ne s'octroie pas nos propres cadeaux... Et plus on en reçoit pour soi, plus on a envie d'en donner quelque part. Moi, mon fils va se mettre au lit, je vais masser ses pieds. Pas tous les jours, mais ça va être un plaisir, quoi. Ça va pas être une corvée, ça va être un plaisir. C'est tous des petits cadeaux qui sont super simples et qui apportent l'amour, le bien-être, la sensation.
Allez, on est parti pour cette approche globale. Donc, après le massage, vous aurez la conclusion, le petit feedback de cette rencontre. Et le challenge continue. Donc, n'hésitez pas à nous permettre de savoir comment vous faites par rapport à ce corps qui a besoin aussi de vous et de cet éveil de sens du toucher. Et si vous avez des peurs, si vous avez des questions par rapport à ça, Brigitte est là pour répondre via la magie sur Facebook. Du bien-être, ouais. Voilà. À tout bientôt. À l'heure. Oui. Voilà, massage terminé. Merci beaucoup, c'était super. Et en fait, comment t'as senti? Ce que j'ai ressenti, c'est le temps qui s'arrête parce que la délicatesse de tourdoiter sur mon corps et sur toutes les zones de mon corps, mes oreilles, mon visage, toutes ont été touchées avec une intonation de vibration. J'avais l'impression d'éveiller tous mes sens, il n'y avait pas que le toucher. Donc à certaines zones, j'y mettais l'éveil visuel avec une image. À d'autres, j'y mettais l'éveil auditif avec l'intonation musicale qui accompagnait le massage, comme si les notes pénétraient mon corps. Et il y avait aussi des zones de mon corps qui en avaient le plus besoin, comme un appel. Et donc là, l'attention allait sur la zone corporelle. Et j'y mettais aussi une pensée de gratitude, une intention de gratitude qui remerciait le massage, enfin qui te remerciait, qui me remerciait de prendre ce temps pour moi. Donc c'était super, quoi, merci. C'est clair que... Belle détente. Ah ouais. Tu t'es bien laissé bercer, c'était vraiment gai de te masser. Il n'y avait pas que la détente, parce que c'est vrai que le massage lymphatique, enfin le drainage que tu apportes, le toucher à cette zone interstitielle, ça fait vraiment du bien. Ça, je le sentais, c'était comme des vagues. Oui, toutes les jambes, les aisselles, tout ça, ça draine. Ah, merci. Et puis la plante des pieds, les organes. Ouais. Et toi, tu as ressenti comment mon corps dans ce massage? Très en harmonie avec mon toucher. Tu te laissais fort bercer, comme je dis. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, le laisser aller. Quand tu oses le laisser aller, que mes pensées envahissantes, à un moment donné, arrivaient. Hein, donc j'en avais. À un moment donné, je me suis dit, merde, il va neiger. Et puis après, je me suis dit, oh, l'instant présent, quoi. Et je les ai laissés passer. Je suis revenue sur le massage. Et puis alors après, c'est comme si tes mains... pénétrer le corps, quoi, dans toutes les cellules, toutes les fibres, avec la respiration. Oui, tout était en harmonie, quoi. Donc, merci. Merci aussi. Voilà. Allez, touche chez Brigitte Hanoul. Quand vous voulez. Salut, merci. Bon.